Bonjour, aujourd'hui on va commencer notre cours avec une belle histoire à travers laquelle on va prendre une leçon très importante pour la vie de tous les jours. Alors l'histoire parle d'un élève du Rav Rabbi Moshe Shmuel Shapira. Un jour, l'élève il entre chez son Rav dans son bureau et lui dit: Rav, je suis très impressionné de vous et j'ai une question à vous demander. Dit: bravo de mon fils, qu'est-ce que tu veux? Il dit: Rav, je vous connais depuis un certain temps et je ne vous vois jamais vous énerver. Alors comment vous faites pour arriver à ça? Moi, je suis beaucoup plus jeune que vous et malheureusement, je suis touché par ce mauvais caractère. Est-ce que vous pouvez me dire comment faire? Est-ce que vous êtes né comme ça? Il lui dit: pas du tout mon fils. Je suis comme tout le monde. Moi aussi, quand j'étais petit, j'étais un grand nerveux, mais à l'âge de 9 ans, j'ai arrêté de m'énerver. L'élève, il entend ça, il dit: quoi? À l'âge de 9 ans, comment vous avez fait? Il dit: écoute, évidemment, comme tu viens de le dire, moi aussi je m'énerve, mais un jour, une fois que je me suis énervé, je suis passé à côté d'un miroir et je me suis vu dans le miroir et là j'ai réalisé qu'est-ce qui se passe quand l'homme il s'énerve. Si tu veux travailler sur ce caractère, mon conseil, c'est avoir un miroir et le voir chaque fois que tu t'énerves. L'élève, il entend ça. Déjà, ça l'a beaucoup impressionné. Comment son rave, à travers un petit geste, il a réalisé donc les bêtises qu'il fait et comment il a pu surmonter ce mauvais caractère. Mais il dit: Rav, d'accord, on va faire comme les tefilines. On sait quand quelqu'un met les tefilines, c'est bien d'avoir un miroir pour voir si donc les tefilines sont bien façonnés, ils sont vraiment à partir de la racine des cheveux. Et moi, comment je vais faire tout le temps? Je vais faire ça. Il lui dit: écoute, c'est vrai, ça serait bien de voir pour réaliser comment tu es, et tu vas voir ton visage comment il est, mais sache-le, tu sais c'est quoi le miroir? C'est ton entourage. C'est que chaque fois que l'homme il s'énerve, il est vu par l'extérieur comme si c'était un miroir face à lui. On dit le visage s'appelle panim. C'est quoi panim? C'est milachon pnim. Le visage, lui, reflète ce qui est à l'intérieur de l'être humain. Si tu es joyeux, on le voit sur ton visage. Tu es énervé, on le voit aussi. Et malheureusement, on sait que l'homme, il passe par des moments de colère, c'est plus lui-même. Et ça, Rabotai, c'est un message très important pour nous dans la vie, que chaque fois qu'on arrive dans ces situations-là, situations difficiles, c'est vrai, on est tenté, on a envie de nous énerver, mais si on veut résister contre cette colère, essayer de réfléchir comment on est vu par l'extérieur, et on peut faire l'essai de temps en temps d'avoir un miroir et voir vraiment comment on est. Et si vraiment on réalise donc comment on est pendant ces moments-là, on verra qu'on aura beaucoup plus de force, mais Hashem, de surmonter cette mauvaise mida, ce mauvais caractère qui est le caractère du kaas. C'est marqué que Hachamim ils disent que l'homme, s'il a envie d'apprendre quelque chose, il peut travailler dessus et un jour il arrivera à le faire. Par exemple, tu vas prendre une leçon ou tu veux finir une Gemara, n'importe, il suffit de s'efforcer et on arrive. Mais travailler sur un caractère, si par exemple on a la colère, c'est pas quelque chose de simple. C'est un travail constant de tous les jours. Et même si on voit que Baruch Hashem, on arrive à nous maîtriser, il faut savoir que c'est pas fini et tout le temps on doit travailler donc sur cette mauvaise mida. Alors on dit pourquoi quand l'homme il s'énerve, il se trouve dans des conditions difficiles. On dit parce que quand l'homme il est énervé, c'est plus la logique qui parle, c'est plutôt les sentiments.
Et malheureusement, quand on agit avec les sentiments, souvent, on ne fait pas ce qu'on a envie de faire, mais plutôt on fait par rapport donc à l'état dans lequel on se trouve. On dit l'homme, il peut voir ça dans son mode de vie. Un homme qui est coléreux, il a des problèmes avec tout le monde. Premièrement, dans sa vie du couple, avec ses enfants, à l'extérieur, dans le travail, avec son entourage. En règle générale, quand on est énervé, on rejette tout le monde et on est rejeté par tout le monde. Et quand l'homme, il essaie de travailler sur ce mauvais caractère, même si des fois, on s'est mal conduit avec nous, mais on prend du recul avec ça et on essaie de surmonter donc cette mauvaise situation. Et là, on verra, Bezrat Hashem, comment notre contact, comment notre communication avec l'extérieur, elle est meilleure et elle est positive. Le Hari HaKadosh, il dit, Lo alenu velo alechem. Des fois, ça arrive qu'un homme, il possède ce qu'on appelle une nefesh tehora, une grande âme. Ça veut dire, lui, normalement, Hachem, il a créé avec c'est-à-dire une nefesh qui est très puissante. Des fois, et donc à travers ça, il peut arriver à réussir dans sa vie. Il peut vraiment évoluer d'une manière très très grande. Mais le alenu velo alechem, quand il s'énerve, cette nefesh-là qu'il y a en lui, elle part de chez lui et elle va chez quelqu'un d'autre. Et à la place, elle vient une nefesh qui est beaucoup plus basse et tout s'en sort, il peut passer à côté. Des fois, il y a une bracha qui doit arriver à la personne, il s'énerve, cette bracha, elle s'éloigne de lui. Des fois, l'avenir, des fois, une réussite dans la vie qui est programmée pour cette personne. Mais on dit, puisque tu t'es énervé, donc c'est plus la même nefesh qui est en toi, l'homme, il la mérite pas. Combien, Rabotai, l'homme, il doit faire des efforts. C'est un travail, c'est pas un travail facile, mais quand on a dans notre tête que ces choses-là, on doit les surmonter, on doit les travailler, Bezrat Hashem, on arrivera. Je vais vous citer quelques passages donc de Gemara ou dans nos livres pour dire qu'est-ce qu'on appelle la personne qui est coléreuse. La première, c'est marqué dans Masechet Eruvin. Bishlosha devarim adam nikar. Si on veut connaître une personne et savoir comment elle est, on peut la tester dans 3 conditions. On dit la première, Bekiso, Bekaso et Bekoso. Kiso, c'est quoi? C'est sa poche. Des fois, l'homme, il peut être très très bien, mais quand il s'agit qu'il faut dépenser de l'argent, la personne, elle change complètement. Là, on peut tester la personne avec comment il agit avec son argent. Autre chose, Bekoso, quand il boit, alors qu'on dit, il boit du vin, après, tout ressort et tu vois la vraie personnalité de la personne. Mais il y a aussi, ce qu'on vient de dire, c'est Ka'aso, quand l'homme, il s'énerve. Au moment où tu t'énerves, et la conduite dans laquelle tu te conduis pendant ces moments-là, c'est là qu'on va savoir ce que tu vaux vraiment. C'est pour ça que l'homme doit faire énormément d'efforts de travailler sur cette mauvaise mida. Une autre parole qui est rapportée dans Kohelet pour dire combien de mal la colère peut apporter à l'homme, pas seulement avec son entourage, mais à lui-même. Des fois même des maladies qui peuvent arriver suite à cette colère-là. Alors il dit enlève la colère de ton cœur et le mal de ta chair. Ça veut dire, si l'homme il s'énerve, il cause du mal à lui-même. Troisième et dernière parole, on dit Ragzan lo altalo biyado rak ragzanoto. Un homme qui s'énerve, la seule chose qu'il peut garder en lui, c'est quoi? C'est ragzanoto, la colère. Donc toi, tu crois quand tu vas t'énerver, tu vas un petit peu mettre une pression sur les autres, ou bien tu vas dire à travers ça, les gens ils vont avoir peur de moi, et donc je serai tout le temps, on dit, c'est-à-dire supérieur sur les autres, pas du tout.
sache-le, la seule chose qui peut rester en toi, donc cette colère-là, et cette colère, elle peut te faire que du mal. Et là, Rabotai, donc ça, c'est comme on dit, c'est une des petites choses qu'on peut dire sur Midat Kaas. On dit, Rabotai, c'est des fois, beaucoup de fois, c'est l'origine de tous les problèmes. Combien l'homme, donc quand il se trouve dans ces conditions-là, alors il se précipite à s'énerver, et une fois que les choses y sont faites, immédiatement, il y a ce qu'on appelle un regret. L'homme, il regrette. Pourquoi? Parce qu'il sait que normalement, la manière dans laquelle on s'est conduit, c'est pas cette manière-là qu'il fallait faire. Toujours, Rabotai, on dit que l'homme, il doit travailler sur lui-même, faire des efforts, et en dehors de ça, faire des tfilot. Prie Hachem qui nous aide, Bazat Hachem, d'avoir le Yishuv Da'at, qu'on puisse agir toujours avec beaucoup de recul, toujours le sourire dans le visage, Bazat Hachem, qu'on a le sourire, si Dieu veut, comme on dit, la vie sourit pour nous. Amen, Kinerason, Hezro, Vemso.